Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Eurosport. Deuxième manche de la Coupe de France PMU après Marseille. Aujourd'hui, c'est la Foissière avec un ciel un petit peu gris ici en Loire-Atlantique pour la 16e édition de la Classique Loire-Atlantique avec Alexis Goujard qui l'avait remporté l'année dernière. Bonjour Alexis. Forcément, ça fait bizarre de revenir ici sur les lieux de votre première victoire avec les professionnels. Ouais, ça fait bizarre, mais c'est aussi un grand plaisir de revenir sur ces routes en espérant bien marcher avec l'équipe. Et après, pour moi, ça n'a pas de pression. Il y a les gros objectifs qui vont arriver derrière, mais on va essayer de bien marcher ici. Ouais. C'est le moment fort, c'est ce qui a un petit peu lancé votre saison l'année dernière. Ouais, c'est vrai que c'est ici que je me suis un peu découvert. Je me suis découvert face au public et tout ça. Donc, ouais, c'est le moment fort de la saison dernière. Ouais. Vous allez rejouer, vous allez courir de la même façon, j'ai envie de dire, cette année. Vous allez tenter d'aller la chercher tout seul en solitaire, une fois encore. Ouais, on va essayer de faire la même chose que l'année dernière, ça serait vraiment le top. Après, ça va pas être évident parce que je pense que je vais être un peu plus surveillé. Donc on va voir comment on va falloir manœuvrer, mais on est une bonne équipe et donc on va essayer de jouer ça. Et puis surtout, est-ce que vous pouvez nous montrer votre maillot, Alexis ? Regardez, c'est le dossard numéro 1. Ça n'a pas dû vous arriver souvent de courir avec le numéro 1, Alexis. C'est la première fois que je cours avec le numéro 1, donc un grand plaisir et on va essayer de gagner avec celui-là. Merci beaucoup Alexis, on va aller voir d'autres coureurs maintenant, il y en a certains qui ont terminé 3e, ça remonte un petit peu, c'est Pierrick Fédrigo qu'on va aller voir. Sur cette classique Loire-Atlantique, Alexis Goujard sera notamment entouré de l'expérimenté Sébastien Turgot et du tout jeune Quentin Jourgui. En provenance de Roubaix-Lille Métropole, il dispute aujourd'hui sa première course avec le maillot terre et ciel. L'équipe Bretagne Séché Environnement aura elle à cœur de poursuivre son bon début de saison. Dans ses rangs aujourd'hui Arnaud Gérard, 7e l'année dernière, le détenteur du classement du meilleur jeune Armindo Fonseca ou encore Pierrick Fédrigo. Il avait terminé 3e en 2010. C'est une course assez ouverte, voilà, avec une course de mouvement, donc voilà, il faut rester très vigilant. Rester toujours au contact de la tête du peloton pour voir comment se passent les échappées. C'est une course voilà, les coureurs souvent partent par petits groupes, après se rejoignent et après les équipes derrière, chaque coureur a ses coureurs devant, donc derrière après c'est un petit peu contrôlé et neutralisé. Donc maintenant il faut être vigilant. On s'est bien préparé pour ce début de saison. Tout le monde a confiance en ce qu'il fait. Donc après avec ça on a des résultats. Lui remet son titre en jeu. Julien Simon, qui n'avait pas participé au Grand Prix La Marseillaise, est présent en Loire-Atlantique. Le coureur de la formation Cofidis sera aujourd'hui épaulé par Nicolas Hédé, Stéphane Rossetto ou encore Geoffrey Soupe. Pour Julien Simon, la priorité sera avant tout de retrouver des sensations. C'est la première manche et puis c'est que mon 6e ou 7e jour de course. Du coup, c'est une nouvelle reprise encore, on va dire avec les petits pépins que j'ai eu, varicelle et grippe. Donc voilà, je ne me prends pas trop la tête. Je vais voir ce qui est possible de faire avec les jambes aujourd'hui. Et puis ce qu'on peut faire avec l'équipe Cofidis. Donc voilà, on va donner le maximum en tout cas. On va essayer de gagner la course. Sur un circuit comme ça, c'est usant. Donc faut pas courir à l'envers. Il faut essayer de bien prendre, de ne pas rater l'échappée s'il y a plus de 4-5 coureurs. Et puis après, si ça doit arriver au sprint, on essaiera de faire quelque chose. Mais voilà, on va voir au fil de la course. Et puis pourquoi pas essayer de faire. On a des coureurs qui vont vite, donc on va essayer de donner le meilleur. Parmi les autres formations présentes, on retrouve l'équipe Europcar emmenée par Thomas Voeckler, très en vue en ce début de saison. Il était notamment échappé sur Paris-Nice. Le quadruple vainqueur d'étape et porteur du maillot jaune sur le Tour de France sera entouré du jeune Thomas Bouda, de Johan Gene ou encore de Jimmy Engoulevent. L'équipe cycliste de l'Armée de Terre comptera elle aujourd'hui sur Yann Guyot, Romain Combeau, mais aussi Julien Duval, l'ancien coureur de Roubaix-Lille Métropole, avait terminé 5e ici l'an dernier. Ouais, c'est vrai que c'est une course qui me plaît bien. Il y a 2 ans, j'étais arrivé aussi pour la gagne, j'avais cassé ma roue dans le final. Malheureusement, voilà. Bon, après, l'année dernière, Alexis Goujard avait attaqué juste avant la dernière difficulté. Et il arrive à aller au bout. Voilà, on n'a pas su s'entendre derrière pour s'organiser et rentrer sur lui. Maintenant, aujourd'hui, voilà, c'est une course qui me plaît. Aujourd'hui, ouais, je pense que j'ai les moyens d'aller jouer la gagne. On va essayer de le faire et après, on verra bien ce qui se passera. La Loire-Atlantique, c'est une belle course, c'est une course assez usante, dont le profil est souvent propice aux échappées. Ça a été très souvent une échappée qui a été au bout.
Donc bon, je pense qu'aujourd'hui ça va être à peu près le même scénario. Il y a 118, 120 coureurs au départ. Dès qu'il y a tout de suite toutes les formations représentées à l'avant, c'est très compliqué de se regrouper à l'avant. Et souvent c'est un groupe d'une quinzaine, vingtaine qui arrive au sprint pour la gagne. Ouais, c'est vrai qu'à la Marseillaise, bon, c'était on va dire la première course chez les professionnels, donc du coup il y avait les repères à reprendre. Là, je pense que tout le monde a pris ses repères. Je pense qu'aujourd'hui on fera une bonne course. Le but c'est de marquer des points, c'est de gagner la course individuellement, on va dire. Et après, si on peut marquer des points pour la Coupe de France par équipe, on s'en privera pas. À surveiller également les formations belges, celle de Top Sport Vlaanderen, toujours performante sur les routes de la Coupe de France PMU. Idem pour le team Wanty Groupe Gobert avec notamment Marco Marcato et Frédéric Weckelen dans ses rangs. Présente également aujourd'hui l'équipe Wallonie-Bruxelles avec Antoine Demoitier, vainqueur du Tour du Finistère l'année dernière. On surveillera également Sébastien Delfosse, deuxième de la dernière édition de Cholet-Pays de Loire. Les formations françaises Aubert 93, Roubaix-Lille Métropole et le team Marseille 13 KTM auront elles aussi leur mot à dire aujourd'hui. Le départ de cette 16e édition de la Classique Loire-Atlantique, c'est dans quelques instants. Il y a des petits jeunes avec nous ici sur la ligne de départ. Alors ils vont pas faire la course avec les pros aujourd'hui. Tu es dans quel club tu cours? Le NDVS, Nantes-Delon Vélosport. Dans quelques années, peut-être que tu prendras le départ avec les pros. Peut-être. On l'espère pour toi en tout cas. On est avec le président également de l'organisation, Jean-Luc Chaillot. Jean-Luc, il commence à pleuvoir un petit peu, c'est pas bon signe, mais l'année dernière ça s'était arrêté. Oui, je pense que nous avons un plateau, un très beau plateau, et vu la course toujours nerveuse, je crois que ça nous promet une grande bagarre à l'intérieur de peloton, et je pense que ce sera un vainqueur en solitaire également qui franchira cette ligne d'arrivée. C'est vrai qu'il y a du très beau monde, Alexis Goujard qui s'était imposé ici l'année dernière, il y a Thomas Vauclair qui est présent également, Pierrick Fédrigo qui avait terminé 3e en 2010. Tous les ans, vous réussissez à réunir un beau plateau sur cette Classique Loire-Atlantique. Oui, un beau plateau, c'est le début de saison, je pense que tout organisateur, jusqu'au mois d'avril, eh bien, on rassemble donc, on peut dire, même des vedettes du cyclisme. Merci beaucoup Jean-Luc Chaillot, bonne course. C'est parti pour la 16e édition de la Classique Loire-Atlantique. Sous quelques gouttes de pluie, le départ de la Classique Loire-Atlantique est donné à midi dans les rues de la Foissière. 17 formations sont représentées, 132 coureurs s'élancent pour 182 km 800. Au programme, 11 tours d'un circuit de 16 km 800. Quelques difficultés sont répertoriées sur ce parcours, puisqu'à 11 reprises, les coureurs devront franchir la côte de Château-Thébault et la côte de Saint-Fiacre. Enfin, l'arrivée à la Foissière n'est pas toute plate, notamment à 3 km de la ligne avec 1 km de faux plat montant. Saint-Fiacre-sur-Maine et les vignobles nantais, c'est le kilomètre 0 et déjà on assiste à la première accélération. Julien Duval tente de s'extirper du peloton, Romain Fehu est présent dans sa roue, on aperçoit un coureur de la formation Roubaix-Lille Métropole également. Ça bouge un petit peu déjà dans ce début de course, mais le peloton reste groupé. 16 km de course, un rythme très élevé. On a des cassures avant même le premier passage sur la ligne. C'est un peloton très étiré qui se présente à la Foissière. On pourrait déjà voir des garçons lâchés. Attention à ne pas se faire piéger. Aucune échappée ne s'est formée jusqu'à présent, on le rappelle. Sur ce circuit de la Foissière, c'est souvent compliqué de revenir sur l'échappée. C'est notamment ce qu'il s'était passé l'année dernière avec la victoire en solitaire d'Alexis Goujard. Le peloton n'avait jamais réussi à revenir. À l'avant du peloton, ça roule toujours aussi fort. Romain Fehu, Julien Elfarès ou encore Julien Duval impriment un rythme soutenu. Et même si après 17 km, le peloton est encore groupé derrière, on observe que certains coureurs peinent à suivre. On devrait assister bientôt à la première échappée. Ça y est, une quinzaine de coureurs créent enfin un petit écart. Rien n'est fait pour ces 15-là. Il y a des coureurs de l'équipe AG2R La Mondiale. Le team Europcar est là également avec 2 hommes. Les coureurs qui vont se présenter maintenant dans l'ascension de la côte de Château-Thébault. Une des 2 difficultés du jour, ils la franchiront à 11 reprises aujourd'hui. Et déjà on voit les premiers écarts, Certains se sont fait piéger par cette accélération. Ils comptent déjà quelques hectomètres de retard sur la tête de course. Le groupe de tête qui compte une dizaine de secondes d'avance maintenant sur le peloton. « 15 hommes se sont donc détachés à l'avant de la course et la première échappée du jour, elle a mis du temps à se dessiner. Dans ce groupe, on distingue 3 maillots Europcar, 2 maillots AG2R La Mondiale également. Toutes les formations ne sont pas représentées dans ce groupe. Il n'y a pas de maillot Cofidis, pas de Top Sport Vlaanderen non plus. On va découvrir les 15 hommes qui composent ce groupe. Il y a Sébastien Delfosse de l'équipe Wallonie-Bruxelles, très souvent à l'attaque sur les manches de Coupe de France. Omar Fraile est là également pour la formation espagnole Cara Rural. Romain Combeau avec son maillot de l'équipe cycliste de l'armée de terre. Alexandre Pichot du team Europcar. Maxime Renaud pour la formation Aubert 93. Alexis Goujard, vainqueur de la précédente édition et dans cette échappée également.
Marco Marcato pour le team Moanti Groupe Gobert, Julien Elfares, Kevin Reza pour l'équipe FDJ, Brian Nolo pour l'équipe Europcar est là également, Hugo Houle, Timothy Dupont, Romain Feillu, Anthony Delaplace, les 2 coureurs de l'équipe Bretagne Séché Environnement et enfin Angelo Tulik pour l'équipe Europcar. C'est la fin du 3e tour pour les 15 hommes de tête. Ils comptent maintenant un petit peu plus d'1 minute sur le reste de la course. On va laisser ces 15 hommes à l'avant pour l'instant, mais derrière eux, attention, ça réagit. On entame le 4e tour quand Rudy Kowalski et Thomas Springers de l'équipe Top Sport Vlaanderen sortent en contre. Rudy Kowalski, le coureur de la formation Roubaix-Lille Métropole. On a l'habitude de le voir en échappée sur les routes de la Coupe de France PMU. Thomas Springers porte lui les couleurs de l'équipe Top Sport Vlaanderen, que l'on a l'habitude également de voir sur les routes de la Coupe de France, l'équipe belge qui a l'habitude de s'échapper. Elle a remporté également des victoires l'année dernière sur la Coupe de France avec notamment Tom Van Asbroek sur le Grand Prix Cholet Pays de Loire. C'est la grosse difficulté de cette course, l'ascension du mur de Saint-Fiacre. 4e passage sous le soleil cette fois pour les échappés. L'ascension se fait à un rythme soutenu. Rudy Kowalski et Thomas Springers sont à 30 secondes derrière, mais c'est difficile pour eux de revenir pour l'instant. Les coureurs prennent les consignes auprès de leur directeur sportif. Comment va-t-on courir maintenant? Romain Combo de l'équipe cycliste de l'Armée de Terre est à la voiture. Idem pour Kevin Reza, en pleine discussion avec Yvon Madio. Il reste 6 tours à parcourir, soit 110 km environ. Aucun changement pour l'instant, ça ne bouge pas. Les 15 hommes comptent toujours entre 30 et 45 secondes d'avance sur le peloton. Les kilomètres passent, mais le groupe de tête n'est toujours pas à l'abri d'un éventuel retour. Et si ça rentre, ce sera en grande partie grâce à cette formation. L'équipe Top Sport Vlaanderen baloise, après un gros travail de l'équipe Cofidis, c'est la formation belge qui prend les choses en main. On se débarrasse des vestes et on y va. Ces 2 formations qui, rappelons-le, n'ont pas d'hommes au sein du groupe de tête. Toujours 15 hommes en tête de cette classique Loire-Atlantique avec un écart mince, 45 secondes seulement à 90 km de la ligne. Un groupe de tête composé, rappelons-le, de Marco Marcato, Kevin Reza, Romain Combo également pour l'équipe de l'Armée de Terre, Brian Nolo, Sébastien Delfos, Julien Elfares du team Marseille 13 KTM, Alexandre Pichot, Anthony Delaplace et Romain Feillu, les 2 coureurs de l'équipe Bretagne Séché Environnement, Omar Freiley, Maxime Renaud, Hugo Houle pour l'équipe AG2R La Mondiale, Angelo Tulik, Timothy Dupont et Alexis Goujard qui ferment la marche. « 1 minute 05, l'écart grandit, mais rien de fait pour l'instant, une course palpitante comme chaque année. Difficile de savoir si le vainqueur se trouve dans ce groupe de tête, c'est l'heure de se ravitailler. La fin de course devrait être mouvementée, l'équipe AG2R La Mondiale comme souvent est à l'avant de la course. Nicolas Guillet, le directeur sportif de la formation Terre et Ciel, sait qu'il y aura une carte à jouer avec Hugo Houle ou Alexis Goujard, vainqueur il y a un an. Déjà, il était important de prendre l'échappée. On sait que l'échappée sur la classique Loire-Atlantique est importante. Il va souvent au bout. Je pense qu'il y a une échappée de qualité à l'avant. Donc il y a des clubs des coureurs sérieux. Maintenant, Alexis et Hugo sont plutôt bien. Mais à 60 km de l'arrivée, c'est encore un peu tôt pour justement voir pour la suite. Retour sur le peloton dans le mur de Saint-Fiacre. C'est l'équipe Cofidis qui emmène désormais. Elle a relayé les Top Sport Vlaanderen baloises. C'est un véritable bras de fer qui s'engage maintenant entre la tête de course et le peloton. Jamais l'écart n'a dépassé les 2 minutes, mais jamais il n'est passé sous les 30 secondes non plus. Il reste un petit peu plus de 48 km à parcourir et la situation reste inchangée. Parmi les hommes forts à l'avant, on retrouve Kevin Reza, le coureur de la formation FDJ arrivé cet hiver en provenance d'Europcar, a l'air bien. Il a les jambes, il n'hésite pas à donner des relais appuyés à l'avant de la course depuis le départ de ce groupe de 15. Kevin Reza qui, rappelons-le, est toujours à la recherche de sa première victoire chez les professionnels. L'équipe Cult Energy roule maintenant à l'avant du peloton. La formation danoise compte dans ses rangs notamment Linus Gerdman, vainqueur d'étape sur Tirreno Adriatico en 2010, ou encore Romain Lemarchand, l'ancien coureur du team Cofidis. Julien Simon, le vainqueur sortant du classement général de la Coupe de France, est à l'arrière. C'est sa reprise sur les routes de la Coupe de France aujourd'hui. Lui qui, rappelons-le, avait remporté le Grand Prix de Plumelec l'an dernier. Il avait remporté le classement général et ce avant même la dernière manche en Vendée. Julien Simon qui effectue sa reprise après plusieurs soucis de santé. Le peloton semble résigné maintenant, du moins il est très désorganisé. On voit un coureur de l'équipe AG2R La Mondiale à l'avant, l'équipe Marseille 13 KTM également.
Mais peu de coureurs des équipes non représentées. Si aucune formation ne prend réellement les choses en main, ça deviendra de plus en plus compliqué. Avant-dernier passage sur la ligne pour les hommes de tête. Il reste 2 tours, un petit peu plus de 32 km pour eux. L'écart n'est pas énorme. Pire encore, il est en train de se réduire lorsqu'il passe sur la ligne. La raison est simple, c'est l'équipe Murias Taldea qui est à l'avant. Désormais, les Espagnols mettent toute leur force dans la bataille. Ils savent que c'est maintenant ou jamais pour revenir, comme les Cofidis, comme les Top Sport Vlaanderen. Ils se sont fait piéger ce matin, ils n'ont pas d'homme à l'avant. Gros numéro de la formation Murias dans cette fin de course. Il va falloir se méfier de ce peloton qui revient fort. Alors qui va prendre les choses en main dans ce final? Alexis Goujard arrive en premier, le dossard numéro 1, il a les jambes. Il tente de partir seul dans ses derniers tours de circuit. Il savait qu'il serait surveillé aujourd'hui après son numéro l'an dernier sur ces mêmes routes. Alors on ne le laisse pas s'enfuir. Timothy Dupont de la formation Roubaix-Lille Métropole est resté dans sa roue. Il le reprend et au dernier passage sur la ligne, c'est lui qui passe en premier. C'est parti pour les derniers kilomètres de cette classique Loire-Atlantique. Autre garçon en forme dans ce groupe, Anthony Delaplace. Il croit en cette échappée, il l'a sait capable d'aller au bout aujourd'hui. On a fait quasiment toute la course entre 40 secondes et 1,20 quoi. Et c'est vrai que à la fin, on y croyait tous devant. On essayait de rouler bien, mais bon, c'est vrai que des fois, le peloton est plus fort que le groupe d'échappée. Et puis là, c'est vrai qu'on savait qu'à la fin, à un moment donné, ça allait derrière. Il n'y avait pas beaucoup d'équipes qui avaient loupé le coche. Donc, ils étaient, je pense, que 2 équipes maximum à rouler. Et on savait que contre nous, 15, on était bien organisés. Il y avait moyen d'aller au bout, il fallait y croire. 1 minute 10 d'avance pour le groupe de tête, mais ça devient de plus en plus dur. Devant, chacun essaie de jouer sa carte personnelle à tour de rôle. Les coureurs accélèrent, on n'a pas envie de finir à 15. Alexis Goujard a allumé la première mèche. Timothy Dupont semble avoir de bonnes jambes également. Anthony Delaplace est là. Certains savent également qu'il y a dans ce groupe Marco Marcato, qui serait certainement le plus rapide en cas d'arrivée au sprint à la Foissière. Ça bouge en tête de course. Brian Nolo passe à l'offensive. Le coureur du team Europcar qui va tenter d'y aller. On rappelle qu'ils sont 3 coureurs Europcar au sein de cette échappée. Brian Nolo qui prend rapidement quelques mètres d'avance avant d'être repris. Et c'est au tour de Julien Elfares de tenter. Le coureur de l'équipe Marseille 13 KTM dynamite le groupe de tête. C'est compliqué parce que derrière, tout le monde suit Julien Elfares qui ne prend que quelques mètres avant de voir le reste du groupe revenir sur lui. Alexis Goujard en remet une, presque au même endroit que l'année dernière, là où il était sorti. Le jeune coureur prend sa chance. Est-ce que quelqu'un va réussir à le suivre derrière? Ce n'est pas sûr. Il est bien Alexis Goujard, il connaît bien ses routes. Ça réagit mais timidement derrière lui. Alexis Goujard est seul désormais à l'avant. Des images qui nous rappellent celles de l'édition 2014. Il est désormais dans l'ascension du mur de Saint-Fiacre. Mais derrière ça revient, ça va être compliqué pour Alexis Goujard qui avait monté ce mur de Saint-Fiacre en solitaire avant de s'imposer l'année dernière. Alexis Goujard qui est finalement repris par Sébastien Delfos. Il effectue un gros effort dans la côte de Saint-Fiacre. Le coureur du team Wallonie-Bruxelles, il le sait, il ne fallait pas laisser partir Alexis Goujard. Il a fait l'effort, tout est à refaire maintenant alors qu'on se rapproche du final de cette deuxième manche de la Coupe de France PMU. Et c'est un nouveau groupe de 3 hommes maintenant qui se détache à l'avant. On a Alexis Goujard, l'inépuisable coureur de l'équipe AG2R La Mondiale qui a déjà attaqué à plusieurs reprises. Marco Marcato, le sprinter du team Wanty Groupe Gobert est là. Anthony Delaplace, présent dans ce groupe. Anthony Delaplace que l'on avait vu sur la Tropicale à Missa-Bongo ou encore échappé sur Paris-Nice. Attention à Marco Marcato parce que ce serait lui le plus rapide, ce serait lui le favori en cas d'arrivée au sprint à la Foissière. Alexis Goujard lui connaît ses routes par cœur, il avait gagné l'édition 2014 de la classique Loire-Atlantique. Est-ce qu'on va coopérer entre ces 3 hommes? On se retourne, on regarde, mais le groupe est loin derrière maintenant. Il y a un écart et Alexis Goujard accélère. Marco Marcato, Anthony Delaplace qui peine à suivre. Alors Alexis Goujard qui crée un écart déjà. Marco Marcato, Anthony Delaplace qui s'accroche pour rester dans la roue du coureur AG2R La Mondiale. La flamme rouge est au bout de cette ligne droite. Alexis Goujard qui part maintenant vers la victoire. Attention à ne pas le laisser prendre trop d'avance car Alexis Goujard il est capable d'aller chercher la victoire en solitaire aujourd'hui. C'est ce qu'il avait fait l'année dernière déjà. Alexis Goujard qui a passé la flamme rouge. Marco Marcato, Anthony Delaplace qui n'y arrive plus. Et ça sent la victoire finale maintenant pour Alexis Goujard. Il se retourne. Non, ils sont trop loin derrière. C'est terminé. Victoire pour Alexis Goujard. Il avait déjà remporté cette classique Loire-Atlantique l'année dernière. Alexis Goujard s'impose à la Foissière. Et on ne va même pas sprinter, c'est Marco Marcato qui prend la 2e place. Anthony Delaplace, lui est 3e. Quel numéro d'Alexis Goujard aujourd'hui. Il remporte sa 3e manche déjà de la Coupe de France PMU. Il avait levé les bras pour la première fois ici sur ces mêmes routes de Loire-Atlantique. Il s'était ensuite imposé sur les boucles de l'Aune et au terme d'un numéro exceptionnel, il décroche une nouvelle victoire aujourd'hui. Le coureur de la formation AG2R La Mondiale qui démarre très fort cette saison 2015. À l'Étoile de Bessèges, en février dernier, il avait terminé 4e du classement général et décroché le maillot du meilleur jeune.
semaine. Le podium avec le coureur italien Marco Marcato qui termine deuxième. Anthony Delaplace, lui, est troisième. C'est vrai que la Classique Loire-Atlantique, c'est une course, il faut pas traîner en queue de peloton dès le départ, il faut toujours être dedans et toujours avoir un coup d'avance. C'est vrai que c'est difficile à lire cette course, mais on se rend compte que tous les ans, ça part quand même assez tôt. Il faut être là dès les premiers tours et pas prendre la course à l'envers. C'est une course qui roule vite, comme beaucoup de courses en circuit. C'est vrai qu'on se rend compte que les courses en circuit, pour les spectateurs, c'est plus intéressant parce qu'il y a plus de mouvement. Et aujourd'hui, c'est un beau bras de fer avec le peloton. On était 15 devant, on ressort à 3 dans les 3 derniers kilomètres. Et de toute façon, je savais que si on arrivait au sprint à 3 avec Marcato, je faisais 2 ou 3. Et après, voilà, j'avais pas envisagé ce scénario. Alexis il a anticipé le truc et vent de côté, il était vraiment... on est resté impuissants tous les deux derrière, on l'a regardé partir. On a essayé de rentrer mais il nous reprenait du temps et après on n'avait qu'à jouer la place de 2. Mais bon, satisfait quand même de ce premier podium dans l'année, même si forcément on retient que le premier. C'est, dans le vélo, c'est ça, il faut gagner. En 4e position, on retrouve un coureur de l'équipe Cara Rural, Omar Fraile. Julien Alfares du team Marseille 13 KTM est 5e. Maxime Renault 8e au Grand Prix de la Marseillaise prend une belle 6e place. Kevin Reza pour l'équipe FDJ prend lui la 10e position. Kevin Reza qui aura fait la quasi-totalité de la course à l'avant, mais trop juste. Sur la fin, il n'est pas parvenu à suivre le trio qui s'est détaché. Une journée assez dure pour une reprise. Ça faisait un petit moment que j'avais pas couru, ça faisait un mois depuis Dromardèche. Et un départ assez rapide, malgré un petit crachat en début de course. Mais je suis content quand même, satisfait de ma course et les sensations sont bonnes. J'étais un peu juste comparé à d'autres qui avaient plus de course dans les jambes sur la fin. Donc non, je suis quand même satisfait de ma journée, même si la victoire n'est pas au bout, mais c'est de bonne augure pour la suite. J'aimerais toujours faire une place, je recherche toujours ma première victoire chez les professionnels. Donc voilà, j'espère que ça sera la semaine prochaine au Tour de Catalogne. Mais non, c'est de bonne augure, je suis quand même satisfait. On sort d'un stage de préparation pour les grandes échéances. Donc on verra si ça peut me sourire, tant mieux. Deuxième de Paris 3 il y a quelques jours, Julien Alfares poursuit son bon début de saison. Le coureur du team Marseille 13 KTM prend la 5e place aujourd'hui. Cette course, c'est vrai que ça roule toujours très vite. Et le départ a été très très rapide et c'est une course où il faut rester tout le temps concentré. C'est un circuit qui est très exigeant parce que ça demande une attention vraiment importante parce qu'il y a beaucoup de points qui sont piégeux avec des parties où on a le vent de côté et des parties aussi où il y a des petites bosses où il faut être placé pour les aborder, sinon on ne revient jamais. Donc c'est vrai, départ de course très rapide et toute la course est faite très rapidement. Avec le peloton qui était à moins d'1 minute, course très difficile. À 2 km, ils sont sortis à 3 avec Marcado et de la place. Donc ils sont sortis à 3, ça s'est regardé. Et pas forcément dans la partie la plus difficile. Mais ils sont sortis à 3 et puis bon, il y avait toujours l'homme le plus fort de l'échappée qui était encore dans les 3, c'est-à-dire Alexis Goujard. Il était vraiment très costaud et puis en plus de ça, tout le monde savait qu'il était costaud et il a su décrocher ses deux collègues avec qui il est sorti. Et c'était vraiment une belle démonstration de sa part. Ça montre vraiment un grand talent. Alexis Goujard prend la première place du classement général après sa victoire. Aujourd'hui, Kenneth Van Bilsen est 2e, Maxime Renault grimpe à la 3e place. Anthony Delaplace entre dans ce classement en 4e position. L'équipe Roubaix-Lille Métropole reste leader du classement par équipe. La formation AG2R La Mondiale est 2e, Bretagne Sèche Environnement 3e, le team Marseille 13 KTM est 4e. Le mot de la fin avec Alexis Goujard, vainqueur aujourd'hui de la Classique Loire-Atlantique, leader du classement jeune, leader du classement de la Coupe de France. Alexis, vous avez tout raflé à ce rythme-là? Ouais, j'ai fait la même chose que l'année dernière, c'est un bon point, je confirme le bon début de saison de l'équipe et ça fait plaisir. Ça allait très très vite aujourd'hui Alexis, ça a démarré très très tôt, on n'a laissé aucun répit, le peloton ne vous a jamais laissé partir réellement. Ouais, ça fait comme l'an passé exactement, ça a parti très fort, un départ musclé. Et le peloton n'a jamais laissé plus d'1 minute 30, 2 minutes. Et ça revenait parfois à 30 secondes et ça repartait. Donc c'était vraiment... il n'y avait pas de moment de pause, quoi. Dans le dernier tour, vous avez tenté de sortir 1 fois, 2 fois, 3 fois. Finalement, ça a fini par marcher, par payer. Ouais, c'est vrai, j'ai essayé la même attaque que l'an passé et c'est parti. J'y ai cru un peu, mais un peu moins que l'an passé. Et là, dans le final, à 1 km, on se retrouve à 3. Je décide de serrer un peu l'éventail et j'arrive à sortir...
au kilomètre et ils sont jamais rentrés dans le final, quoi. Vous étiez dans une très très grande forme, vous tourniez autour un petit peu depuis le début de la saison, mais aujourd'hui, tout le monde l'a dit, on a parlé avec Julien Alfarès, on a entendu il y a quelques instants Anthony Delaplace, pareil, ils l'ont dit aujourd'hui, c'était le plus fort, il y avait un vent de côté, mais on n'a rien pu faire face à Alexis Goujard. Ouais, c'est vrai que j'ai des bonnes conditions. Depuis le début de saison, je tourne un peu autour. On a une belle équipe. On sort du 3 jours des Flandres où j'ai bien marché. Je fais 5e du général. Un peu déçu. Et là, c'est un peu la récompense du début de saison où j'étais pour le moment pas trop mal. Et on va essayer de continuer de progresser, de bien travailler avec l'équipe, quoi. Merci beaucoup Alexis d'avoir été avec nous, merci de nous avoir suivis. Le cyclisme ça ne s'arrête pas sur Eurosport, le Tour de Catalogne, il y a les classiques qui arrivent bientôt et puis Cholet Pays de Loire, prochaine manche de la Coupe de France. Très très bonne fin de journée sur Eurosport, ciao. Are you with me?